Le coup de main immobilier. Le coup de main IMO, tous les dimanches, c'est votre rendez-vous immobilier sur RMC. Les astuces, les bons plans de Marie Cœur de Roi. Bonjour Marie. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Allez, chose promise, chose due. Hier, vous nous promettiez qu'on parlerait crédit immobilier. Vous avez contacté vos amis courtiers, Marie. Pour nous, et bonne nouvelle, les conditions d'emprunt restent historiquement favorables en ce début d'année. Mais oui, je suis no limite ce matin Mathieu, il n'y a plus de limite à la baisse des taux d'intérêt immobilier, ça c'est la vraie bonne nouvelle de ce début d'année. On était déjà autour d'1%, toute durée confondue en fin d'année dernière. Et là donc mes super amis courtiers me disent quoi? Eh ben on a encore des banques qui baissent leur barème. Alors c'est pas spectaculaire, ça va jusqu'à 0,20 points. Vous allez me dire c'est pas grand chose, mais si je vous dis qu'aujourd'hui, si vous avez un bon profil d'emprunteur, vous allez aller prendre un crédit immobilier sur 20 ans, ils vont vous proposer les banquiers 0,75% de taux d'intérêt. Ah Ça, c'est oui. du jamais vu. Ah oui, c'est spectaculaire. Et donc hier, je vous disais un petit peu que les banques étaient en train de vous donner de l'argent pour vous emprunter. Bah, c'est le cas. Parce que si je mets en parallèle ces 0,75% de taux d'intérêt au niveau d'inflation, vous savez, c'est les prix à la consommation, bah, ils augmentent 2 à 3 fois plus vite. Donc concrètement, les banques vous donnent de l'argent pour vous en prêter. Alors, vous inquiétez pas pour les banques, hein. Elles se rattrapent par ailleurs sur tout un tas d'autres produits comme l'assurance de prêt qui va avec votre crédit, etc. Mais sur le crédit lui-même, on est en train de vivre une situation inédite dans le monde en France. De l'argent, du crédit quasiment gratuit. Marie, ça va durer des taux d'intérêt à un niveau plancher comme ça? Bah, c'est l'autre bonne nouvelle. Alors, c'est la bonne nouvelle de la mauvaise nouvelle, vous savez. Je vous parlais de la hausse des prix spectaculaires, des prix Oui. stratosphériques. Bah oui, forcément, c'est la compensation. Les banques, elles veulent produire autant de crédits immobiliers que l'an dernier. Le problème, c'est qu'avec la hausse des prix, c'est compliqué de pouvoir accéder à la propriété. Le seul moyen d'y parvenir, c'est de maintenir des taux d'intérêt à des niveaux planchers. Donc là, tant que les prix resteront élevés, les taux resteront faibles. Bon, des taux bas et encore pour un moment, ça c'est la bonne nouvelle, mais a-t-on toujours aussi facilement accès au crédit? Là, c'est une autre histoire. Ouais, c'est là que le bas blesse, hein, clairement. Figurez-vous que depuis le 1er janvier, en fait, les règles que doivent respecter les banques n'étaient que de simples recommandations, et ben là, elles sont devenues contraignantes. Elles sont obligatoires. Alors, il y a deux règles que les banques doivent respecter pour vous prêter de l'argent. D'abord, sur votre taux d'endettement, il ne doit pas dépasser les 35%. Ensuite, sur la durée du crédit qu'elle va vous accorder, cette banque, il faut plus aller, sauf exception, au-delà des 25 ans. Alors, rassurez-vous, là encore, les banques, elles peuvent déroger à ces règles. Dans 20% des cas, elles peuvent dire tant pis si je respecte pas la première ou la deuxième règle. Mais là aussi, mauvaise nouvelle, a priori, quand elles ne respectent pas les règles, c'est plutôt pour les très bons profils d'emprunteurs qui gagnent beaucoup d'argent. Bon, évidemment, soyons pragmatiques, Marie Cœur de Roi. Que peut-on conseiller à ceux et celles qui veulent décrocher un crédit là tout de suite? Bon, alors il y a des choses surtout rédhibitoires. Attention, si vous voulez votre crédit, il faut éviter de cumuler les découverts sur vos comptes bancaires. Ça, c'est une évidence. Avoir trop de crédit à la consommation, ça aussi, c'est un problème parce que ça va plomber votre fameux taux d'endettement de 35%. Ensuite, concernant l'apport personnel, il faut savoir que depuis 2 ans, il est redevenu sine qua non. Il faut environ 10% d'apport, hein. Bon, la bonne nouvelle, c'est quand même que les banques sont un peu plus souples si vous êtes relativement jeune, c'est-à-dire si vous avez moins de 30 ans, on regarde moins votre apport personnel. Et puis attention aussi à vos contrats de travail sans au moins un CDI, eh ben, c'est compliqué d'obtenir un crédit immobilier. Alors les banques peuvent parfois le faire, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc vous l'aurez compris, dans le crédit, il n'y a certainement pas que le taux qu'il faut regarder, il y a tout un tas d'autres éléments. Et ça, il faut faire très attention. Bien tenir ses comptes, c'est la règle de base.